Astuce Santé avec nous. Catherine Dia, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour le monde et bonjour à toute la corporation journalistique du Cameroun. Merci bien d'être avec nous. C'est tout le monde qui est touché, on le comprend. Mais tout ce qu'on verra, c'est de rester fort. Restez fort. Je vous ai vu couler les larmes encore il y a quelques minutes. Mais simplement parce qu'on rendait hommage à Lendjipou, ce qui n'est pas terminé. Nous le ferons davantage et avec d'autres témoignages dans ce programme. Mais pour l'instant, on va dérouler notre programme comme il est de tradition avec l'astuce santé. De quoi parlons-nous ce matin? Eh bien, je propose que cette semaine-ci, on découvre le corosol. Le corosol, oui, c'est un fruit. C'est un fruit tout petit. Les tout petits l'appellent le yao parce que dans sa forme en elle-même, lorsqu'on enlève la carcasse verte, on a ce fruit tout blanc, cette chair blanche avec des pépins noirs. Et à la bouche, la saveur, elle donne l'impression qu'on a du yaourt naturel en fait, cueilli d'un arbre. D'ailleurs, le jus qui découle de ce produit, de ce fruit, il est très riche. Il a d'ailleurs la couleur du yaourt aussi. Exactement. Ouais. Eh bien, le yaourt, le corosol, pourquoi le consommer? Parce qu'il permet de réguler le taux de glycémie dans le sang. Voilà un autre allié pour la glycémie. Et c'est pourquoi il est justement cet allié pour les diabétiques. Encore les diabétiques qui sont mis au devant de la scène ce matin. Il aide également à purifier le foie puisqu'il est riche en fructose et en vitamines. Le corosol permet de lutter contre les troubles fréquents du quotidien. Alors, dans la médecine traditionnelle, à base de plantes, les fruits et les feuilles de corosolier sont utilisés pour soulager des troubles digestifs. Ah bon? Oui. Y compris donc les diarrhées, les douleurs, l'hypertension, l'inflammation, la fièvre, la toux et l'asthme. Voilà, parmi les nombreuses autres affections médicales. Ah, ça a des vertus thérapeutiques énormes. Exactement. Au-delà d'être un fruit, c'est un remède aussi. Donc, pour ce qui est de l'astuce, donc, concernant le premier arrêt en tant qu'astuce ce matin, c'est comment utiliser les feuilles de corosolier contre l'hypertension. Les feuilles de corosolier parce que ces dérivés, que ce soit ses racines, que ce soit le tronc du corosolier, que ce soit les feuilles, ont des vertus particulières et c'est de ça dont nous allons parler tout au long de cette semaine. Alors, on a dit les feuilles du corosolier sont réputées calmantes, luttant contre les insomnies, les nausées, les maux de tête et stimulent la digestion. Sont également conseillés pour les problèmes de rhumatisme. Rhumatisme et d'arthrite, de diabète. Nous qui avons un âge un peu avancé là. Non, je ne te vois pas en âge avancé. De diabète, d'hypertension et de cancer. Ah Oui. Et c'est l'aspect sur lequel je reviendrai demain. Pour les cancers. Voilà, exactement. Parce que octobre, c'est bientôt, qui est octobre rose, un mois consacré à la lutte ou la sensibilisation contre les cancers. Exactement. Et donc, il suffit de prendre 7 à 9 feuilles séchées, de feuilles de corosolier et les tremper dans 75 centilitres d'eau bouillante, infuser pendant 10 à 15 minutes, boire le matin. D'accord. Le matin uniquement parce que on a coutume de dire que ce remède-là est trop fort, il faut prendre ça doucement. Ouais. Donc, c'est mieux de prendre uniquement le matin et une fois parce que... Alors, le matin à jeun ou après avoir mangé? À jeun. À jeun, mais avant de prendre le repas en fait. Donc, après avoir pris votre infusion de thé de corosolier, peut-être 5 minutes après, vous prenez votre repas. Voilà. Quelle quantité? Une tasse? Deux? Oui, une tasse. Une seule? Une tasse, oui, une seule. Parce que c'est trop fort. Et puis, aujourd'hui, on en trouve dans les marchés, les corosols. Ce n'est plus comme avant où on pouvait attendre que le fruit arrive à maturité avant de C'est un fruit saisonnier aussi? Oui, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai. Il y a une période où ça abonde sur le marché et une autre période où il n'y a pas assez. Je pense bien. Je pense bien parce que à une certaine époque, on pouvait l'avoir à maturité de façon écologique, de façon bio. Mais aujourd'hui, il y en a qui subissent la transformation avec les engrais et tout. Du coup, ça vient un peu changer la donne et ça n'a plus son essence naturelle telle qu'elle est. Donc, c'est mieux d'aller vers quelqu'un de confiance, celui qui sait que vers lui, vous pouvez avoir des fruits de qualité et vous trouvez un corosol. Au marché, on en trouve. Allez vers ces personnes qui vendent des fruits, vous en trouverez et vous trouverez certainement satisfaction à ce que vous voulez. Alors, je voudrais
que tu reviennes encore un peu sur le volet, ce qui concerne les diabétiques, en fait, puisque beaucoup nous suivent en ce moment, ils veulent savoir comment est-ce qu'on va utiliser le Corosol pour atténuer le taux vous l'avez dit, comment baisser le taux de glycémie. Oui, la glycémie en tout cas. On verra ça en semaine. En semaine, d'accord. Oui. Vous allez davantage détailler. C'est un semaine. Rendez-vous alors. Oui, merci beaucoup. Vous reviendrez sur le Corosol et ses dérivés et qu'est-ce qu'il faut faire du Corosol, surtout si l'on est diabétique. Exactement. Comment l'utiliser, comment le consommer pour éviter d'être. Et même comment le conserver lorsqu'on l'utilise comme une entité pour la thérapie en fait, pour le traitement. D'accord. Mais au-delà de tout, c'est quand même un bon fruit, très bon fruit à consommer. Très, très bon fruit. Ouais. De par sa douceur, de par son onctuosité, de par même sa présentation. D'accord. C'est un très bon fruit. Moi, c'est un fruit que j'aime. Il y a lui et il y a l'autre, c'est déjà le jus de baobab. Quand on voit le jus de baobab et le Corosol, on a l'impression que c'est la même chose. Oui, un peu comme si c'était le frère de l'autre. Exactement. Mais ce sont des frères parce que c'est des entités qu'on plante. Voilà, ce sont des plantes, des arbres. D'accord. Alors, demain, vous dites qu'on parle de quelque chose, de quoi d'autre? Oui, on va parler du Corosol, oui, dans sa dimension avec les cancers, quoi, dans son impact sur les cancers. D'accord. Merci beaucoup, Cathy. Oui. Vous n'allez pas partir, vous allez rester avec nous quelques minutes encore, oui. Puisque tout à l'heure, ce sera le talk. Exactement. Mais avant le talk, on va parler un peu de cette journée du dimanche qui était consacrée à la célébration de la journée du migrant et du réfugié. Du migrant et du réfugié.